Salut, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine. C'est le Bannet de Yinki. Je vous salue tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec, n'est-ce pas, une démarche atypique, une démarche qui n'est pas conforme à ce dont j'ai eu l'habitude de faire, une démarche différente. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager une certaine réflexion avec vous. Il faut dire que j'ai pensé écrire, n'est-ce pas, ce petit récit après avoir reçu un message d'un ami qui, n'est-ce pas, parlait c'est-à-dire d'une route qui lie le Pakistan à la Chine. Une route qui est la démonstration que l'impossible peut devenir possible. C'est une route qui traverse les rochers, qui casse les rochers, qui passe dans le vide, qui passe un peu partout où l'on aurait simplement abandonné. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Ouais, j'ai dit j'ai écrit, mais en réalité, il fallait que je dise j'ai écrit. Maintenant, avec cette invasion justement de la Chine et cet intérêt que nos dirigeants ont vis-à-vis de la Chine, alors j'ai eu cette réflexion qui est la suivante. Maintenant, je comprends cet amour que nos dirigeants ont vis-à-vis des Chinois. Car, dit-on, à force de s'asseoir sur la même table qu'un sage, on finit par devenir, nous aussi, sages nous aussi. Mais là où le bas blesse, c'est que justement, nous avons vécu depuis trop longtemps avec les Européens qui sont passés eux-mêmes par la voie sur laquelle la Chine se trouve en ce moment. Nous n'avons rien appris avec les Européens pendant des siècles que nous avons passé assis sur la même table que eux, ou du moins près de la table. Pire encore, pour nos dirigeants, qui pour la plupart vivent littéralement en Occident, directement ou indirectement, par le biais de leurs petits princes et princesses, qui envient tout ce qu'il y a de beau et correct là-bas, l'économie, les emplois, les grandes écoles, les laboratoires, les hôtels et les infrastructures hospitalières, routières et ferroviaires, sans oublier les grands hôpitaux, sans lesquels plus de la moitié de nos dirigeants seraient déjà morts et enterrés depuis très longtemps. Sur le plan sportif et culturel, nous assistons à une catastrophe. Depuis la nuit des temps, nos musiciens, artistes et athlètes, qui sont d'ailleurs très talentueux et ambitieux, se heurtent toujours à la triste réalité de savoir qu'ils ne vivront jamais de leur talent à fond tant qu'ils resteront en Afrique. Pour la plupart. L'exemple est patent. Vous voyez l'équipe de France de football. L'Occident, alors, offre de bien meilleures conditions de vie, une carrière et des opportunités sans pareil. Mais je ne citerai aucun nom. Je me limiterai simplement à citer quelques nationalités comme britanniques, françaises, américaines, canadiennes, suisses, belges, Hong Kong, allemandes, etc. J'en passe, car on peut y passer toute une journée. Nous avons même réussi à obtenir un prix Nobel sur certaines de nos réalisations, comme par exemple transformer l'exode rural d'autrefois
c'est-à-dire, je me répète, nous avons même réussi à obtenir un prix Nobel pour certaines de nos réalisations, comme par exemple transformer l'exode rural d'autrefois en exode international et intercontinental. C'est dire que nous pouvons désormais exporter notre main-d'œuvre à vil prix. Même si certains meurent au désert, il y a toujours espoir, car pour ceux qui parviennent à vaincre à la fois le désert et la mer, représentent désormais une manne financière importante pour leurs familles respectives restées au pays. Pour ces derniers, l'État ne pourra simplement plus les compter comme personnes sous sa charge, mais plutôt comme potentiels entrepreneurs ou bienfaiteurs. Même si certains au pays les appellent les fauteurs de troubles, qui intoxiquent les gens avec des concepts comparatifs qui n'ont pas lieu d'être selon les griots du pouvoir, car, vous le savez si bien, il existe toujours une explication à tout, une justification à portée de main. Par exemple, les inondations ne se passent pas seulement au Cameroun, dit-on très souvent. Le chômage n'existe pas seulement au Cameroun. Point d'exclamation. Il n'existe pas de clochard au Cameroun. Mais les fous ambulants ou les déréglés mentaux ou des personnes qui souffrent d'une maladie mentale et les immondices d'ordures nous montrent à suffisance un échec criard tout le long de la ligne. La pauvreté physique des populations, on ne peut pas la cacher. Mais la pauvreté morale, par contre, elle constitue un cancer qui est plus dangereux que celui de la pauvreté matérielle. Le travail des éveils des consciences est long et sera encore plus long. Quand on constate que beaucoup ont encore une allure humaine, malgré qu'ils aient vendu leur conscience à la bêtise, et sont devenus, par une simple logique, des abrutis qui ont besoin d'une dose extraordinaire de conscientisation. Nous passerons le temps à accuser les Occidentaux, nous dit-on, qui pillent et volent nos richesses devant nos yeux, du moins pour ce qui nous reste, ou alors ce qu'il en reste. Mais nous oublions que nous avons des leaders, légitimes ou pas, qui ont décidé de laisser faire ainsi. On devrait s'indigner de voir que le bon exemple qui devrait venir du haut n'a jamais vu le jour. Mais les Camerounais ont des leaders qu'ils méritent pour sûr, même si ceux qui ont combattu pour l'indépendance que nous chérissons aujourd'hui ont payé par leur vie parce qu'ils ont non seulement été combattus, mais également trahis par beaucoup, voire même tués, pour que le pouvoir revienne à ceux-là que l'ennemi avait pris le soin de fabriquer et imposer au peuple au prix des indépendances. Ces leaders qui ont copié le modèle de gestion et pas de gouvernance qu'on leur a légué et qui, dès la passation de Fagnon dans les années 60, ont établi un système de gestion des affaires à travers des élites choisies dans un cercle restreint et dont le seul attribut est d'appartenir à une ethnie pour laquelle ils défendront les intérêts, participeront au développement et à la réussite du grand projet de corruption ou alors de contrôle des consciences. Laquelle élite, laquelle politique était vouée
à l'échec, mais continue d'être utilisé coûte que coûte. Quand on est dépassé par les événements, on essaye de se trouver un bouc émissaire en la personne du blanc qui essaye de revenir, prendre le peu qui nous reste. Beaucoup diront que nous sommes maudits. Certains pensent plutôt que nous sommes des individualistes haineux qui ne pensent qu'à leur cercle familial et amical et qui n'ont jamais pensé à la grande image qui consiste à construire une nation ou un pays. Pourtant, ceux de l'Occident que nous prenons pour exemple, à tort ou à raison, ont réussi tout de même à avoir quelque chose que nous envions, la démocratie. Le pouvoir est donc devenu chez nous comme une espèce de drogue pour laquelle il n'existe pas de cure, de désintoxication. La corruption, un outil de gouvernance exceptionnellement médiocre. Le tribalisme, une arme blanche qui tue les valeurs pourtant phénoménales et positives de notre société. À petit feu. À qui la faute donc? C'est la question, c'est là ma question. Mes observations de la situation sont les suivantes. Si on considère que personne d'autre que nous n'aimera l'Afrique, ou le peuple africain plus que nous, alors c'est déjà un bon départ. Mais si nous continuons à avoir des propos malveillants tels que qui d'autre y a-t-il dans ce pays qui puisse le diriger mieux? Et comme pour espérer obtenir une réponse à la con comme suit, personne. Et donc, par cette analogie, nous avons réussi en quelques mots, non seulement à résumer le mal-être du Cameroun et des Camerounais, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture. Merci de m'avoir écouté. Et c'est tout ce que j'avais à dire, mais il faut signaler cependant que le Cameroun est simplement l'un des mauvais exemples en Afrique. Il y a cependant des pays en Afrique qui ont pu émerger, qui ont pu copier ce que les Chinois font, qui ont pu copier ce que les Blancs, les Français font, et puis qui se sont en sortis et qui continuent à s'en sortir. Il faut féliciter cela. Merci de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires et à la prochaine épisode. Merci.